Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la conversion et vous en parler à travers l'exemple d'un homme qui en a fait lui-même l'expérience. Je lis avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, c'est au chapitre 9, le verset 1 à 22, c'est le récit de la conversion de Saul. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias ?» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et, dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit « Seigneur, j'ai appris beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit à proclamer aussitôt dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et pour les conduire devant les chefs des prêtres ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Il s'appelait Saul, mais aujourd'hui, on l'appelle Paul. Rien que le changement de nom montre qu'il s'est passé quelque chose de fort dans sa vie. Il est devenu un nouvel homme. Je vais vous parler donc de la conversion de Saul. Mais qu'est-ce que ça veut dire se convertir? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce que vous devez faire? La conversion de Saul, c'est un modèle du genre. Une conversion avec un C majuscule. Vous n'avez peut-être pas cliqué sur cette vidéo en vous disant « Tiens, je vais regarder une vidéo et me convertir comme cela », mais Saul n'avait pas non plus prévu ce jour-là ce qui lui était arrivé. La conversion, c'est une rencontre avec Dieu. La conversion, c'est le moment où vous trouvez votre maître. Mais la conversion, c'est d'abord et avant tout la rencontre d'un sauveur. Le sauveur, Jésus-Christ, ressuscité. Saul était l'ennemi numéro 1 des chrétiens. Pour lui, c'est clair, Jésus, c'est un faux messie, un imposteur. Il a blasphémé en se disant le Fils unique de Dieu. Et un blasphémateur, pour Saul, ça mérite la mort. Un point, c'est tout. Donc, pour Saul, Jésus a été crucifié, c'est ce qui devait se passer et on en reste là, point barre. Ici, il est dit, il respirait la menace et le meurtre contre les chrétiens. Il respirait ça, nous dit l'Écriture. C'est-à-dire, il y pensait à chaque instant. Il respirait ça. C'était en lui comme l'air entre et sort de la bouche de celui qui respire. C'était une idée fixe. Il en avait fait son affaire personnelle. C'était le combat de sa vie. Il ne vivait plus que pour ça.
En Israël, les prêtres, et Saul aussi, avaient le pouvoir, le droit de poursuivre les chrétiens, de les faire arrêter et visiblement aussi parfois de les faire exécuter. C'est pourquoi des chrétiens se réfugiaient jusque dans les villes étrangères, en se disant que là-bas, le tribunal des Juifs n'aurait pas autorité sur eux. Et pour Saul, cette fuite des chrétiens hors du champ où il pouvait les arrêter, c'était insupportable. Il se disait, s'ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir s'en tirer comme ça, ils se mettent le doigt dans l'œil. Ainsi, il s'était fait faire par les grands prêtres des lettres valables pour toutes les synagogues, même à l'étranger, pour que si là-bas il y avait un homme qui y était connu comme étant disciple de Jésus, on le livre à lui, Saul, qui le ramènerait à Jérusalem, qui le ferait traduire au tribunal suprême des Juifs et éventuellement, et surtout, c'était la volonté de Saul aussi de pouvoir le sanctionner. Voyez comment Saul fait du zèle. Il fait des démarches, il demande des autorisations, il les obtient. Il ne laisse pas le temps ou la distance donner le moindre répit aux chrétiens. Il ne pouvait pas faire plus. Saul était probablement l'un des fanatiques anti-chrétiens les plus enragés de tous les temps. Il est écrit, Saul ravageait l'Église. Il entrait dans les maisons. Il en faisait arracher les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Damas est environ à 200 km au nord de Jérusalem. Alors on ne sait pas comment Saul a fait son voyage, s'il était sur un char, s'il était à cheval, ou s'il était, c'est peut-être ce qui est le plus probable, à pied avec une caravane de voyageurs. En tout cas, en général, on faisait ces voyages avec un groupe de personnes pour ne pas être seul. Et c'est certainement ainsi que Saul a fait ce déplacement avec tout un groupe d'hommes et peut-être de femmes qui l'accompagnaient. Peut-être qu'il y avait aussi avec lui les gens qui étaient chargés de l'aider à ramener à Jérusalem les chrétiens prisonniers qu'il aurait fait arrêter. C'est le dernier jour du voyage. Il est presque midi. La ville de Damas se trouve à proximité. L'instant d'avant, Saul pensait à tout ou à n'importe quoi. Une seconde plus tard, et sans qu'il sache comment, il se retrouve à terre. Et une lumière éblouissante l'entoure, lui seul, au milieu de tous ces gens. Les autres ont entendu la voix, mais ils n'ont vu personne. Par contre, lui, Saul, a eu une vision du Seigneur Jésus-Christ. Ananias le lui dira d'ailleurs, quand il le rencontrera, il lui dira « Saul, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. » Dans le même chapitre 9, Barnabas dira, c'est dans le verset 27, il dira comment Saul avait rencontré sur le chemin le Seigneur Jésus qui lui est apparu. Et Paul dira lui-même, c'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 9 et au verset 1er, « N'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur ?» Mais Saul ne sait pas encore qui est ce personnage qui lui apparaît. Seulement il l'entend lui parler. « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Ça, c'est un message inquiétant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un t'est apparu. C'est quelqu'un de grand parce que tu te retrouves par terre. Aussi, c'est quelqu'un de glorieux. Il est entouré d'une lumière extraordinaire, une lumière éblouissante. C'est un être divin. C'est un être surnaturel. Saul, tu es en train d'avoir une vision divine. Et la question que tu entends sonne comme un reproche. Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Je pense qu'il a dû avoir un pressentiment affreux. Pourquoi est-ce que tu me persécutes? Mais Saul sait très bien ce contre quoi il lutte à chaque instant, ce contre quoi il combat chaque jour. Il sait très bien ce qu'il est venu faire à travers ce voyage. Et si c'était ça qui lui était reproché? Saul a été renversé à terre. Et là, mes amis, il y a une première leçon. Dans toute conversion, il y a d'abord une phase de déstabilisation. Quand vous rencontrez le Seigneur, quand vous l'entendez vous parler, vous prenez conscience que quelque chose ne va pas. En fait, quand vous vous convertissez, ce n'est pas que vous trouvez une religion meilleure d'abord, ou que vous trouvez le bonheur en Dieu. Oui, vous allez trouver le bonheur en Dieu, mais d'abord, une conversion, c'est autre chose. C'est d'abord que vous preniez conscience que quelque chose ne va pas. Et ça vous déstabilise. Ce n'est pas un reproche sur un acte seulement. Ce n'est pas un reproche sur le dernier péché que vous avez commis. Comprenez-moi bien, ce n'est pas une chose qui ne va pas.
c'est votre vie qui ne va pas. C'est comme ça que quand Dieu appelle un homme, il l'appelle d'abord à changer de chemin. C'est ce qui s'est passé pour Saul. Saul, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Et ce chemin n'était pas bon. Direction Damas, pour tuer les chrétiens. Et vous aussi, mes amis, votre vie sans Dieu vous conduit dans une mauvaise direction, un mauvais chemin. Votre vie ne va pas dans le bon sens. Vous vivez à votre façon et votre façon n'est pas la façon de Dieu. Voilà ce que Paul écrivait à des chrétiens, maintenant convertis à Christ. Dans Colossiens chapitre 1er au verset 21, « Vous étiez autrefois loin de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de tout le mal que vous pensiez et commettiez. » Est-ce que vous vous rendez compte? Être ennemi de Dieu sans le savoir. Être ennemi de Dieu. Mais ça, c'est grave. Être en conflit avec Dieu, c'est la pire des postures qui soit. Et il faut que vous en sortiez tout de suite. Encore, vous auriez le monde entier contre vous, mais Dieu avec vous, ça irait. Mais si vous avez l'approbation de tout le monde, si vous êtes populaire, quand bien même les hommes et les femmes de ce monde vous porteraient au nu, mais que vous êtes ennemi de Dieu, vous êtes dans la pire des situations. Vous êtes comme un condamné à mort en sursis. Votre besoin le plus urgent, c'est de vous réconcilier avec Dieu. Il faut que vous fassiez la paix avec Dieu. C'est la première chose que vous devez faire, vous mettre en règle avec lui. Il y a encore autre chose qui est inquiétant pour Saul, peut-être même encore plus inquiétant. Qui est ce personnage qui vient de l'arrêter? Qui est ce personnage qui le connaît par son nom? Saul, Saul, et qui lui reproche de le combattre. Je pense que Saul se doute déjà que la réponse va faire l'effet d'une bombe. Pourtant, il veut en avoir le cœur net. S'il lutte contre Dieu, il veut savoir comment. Il veut savoir pourquoi. Alors il articule sa question. Mais qui es-tu, Seigneur? Aïe, aïe, aïe. Je suis Jésus. C'est moi que tu persécutes. Et là, en une fraction de seconde, tout l'univers intérieur de Saul s'écroule comme un château de cartes. Toutes ses certitudes, toute sa fierté, toute sa colère même, son mépris des autres, tout est remis en question. Rien n'est bon. Saul, tu as tout faux. Saul, tu te trompes. Sur toute la ligne, Saul, tu fais mal. Il ne peut se raccrocher à rien. Tu crois servir Dieu, mais en réalité, tu le combats. Saul, en t'attaquant à mes disciples comme tu le fais avec tant de hargne, c'est moi que tu persécutes, c'est moi que tu agresses, c'est moi que tu combats. Je voudrais vous dire, mes amis, que le Seigneur a aussi les yeux sur votre vie. Il voit tout ce que vous avez pris tant de peine à cacher aux hommes. Il connaît vos pensées inavouables. Il a été le témoin silencieux de chacun de vos péchés. Et maintenant, il vous regarde en face. Est-ce que vous voyez que ses yeux sont tristes à cause de votre façon de vivre? Est-ce que vous voyez que votre vie fait de la peine à Dieu? Non seulement qu'elle lui fait de la peine, mais qu'elle l'offense. Est-ce que vous en prenez conscience? Ou alors, est-ce que vous allez mépriser jusqu'au regard de Dieu sur votre vie? Il faut que vous sachiez comment Dieu vous voit. Il faut que vous sachiez ce que Dieu pense de vous, ce qu'il dit sur vous. La parole de Dieu dit à des chrétiens ce qu'ils étaient avant de se convertir. C'est Paul qui le dit aux Éphésiens chapitre 2, versets 3 à 5. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Lorsque l'appel de Dieu vous déstabilise, il y a deux manières de réagir. Soit vous ignorez le message parce qu'il vous dérange,
L'idée même de tout remettre en question vous est insupportable. Non mais là, c'est trop de changements. Comme ça, d'un seul coup, faire demi-tour dans ma vie, c'est impossible. Alors vous vous débrouillez pour rejeter l'appel de Dieu d'une manière ou d'une autre. Vous le méprisez, vous le laissez de côté, vous le remettez à plus tard, vous le critiquez pour mieux vous justifier de l'ignorer parce qu'au fond, simplement, il vous dérange, c'est tout. Soit, comme Saul, vous acceptez de vous remettre en question. Vous vous dites que si Dieu vous reproche quelque chose, il vaut mieux l'écouter, même si c'est dur à entendre, même si ça vous déstabilise, même si ça doit entraîner un changement radical, parce que ça vient de Dieu et que Dieu a toujours raison. C'est pourquoi votre conversion commence par un acte de courage. Un acte de courage d'abord envers vous-même. Aujourd'hui, mon ami, soyez assez courageux pour donner raison à Dieu plutôt qu'à vous. C'est peut-être difficile parce que vous avez l'impression de tout perdre. Vous êtes comme une personne qui a l'impression que ce qu'il entend vient casser tout ce sur quoi il a fondé sa vie. Ce message vient ruiner votre belle sécurité intérieure. Vous êtes comme un homme qui s'est démené pour avoir une place assise dans le bus. Le voilà, tranquillement assis, et on vient lui dire que ce n'est pas la bonne ligne de bus qu'il a pris. Il y a quelque chose en lui qui le pousse à ne même pas se lever pour vérifier si ce qu'on lui dit est exact ou non. Et pourtant, il devrait. Ou alors, vous êtes comme quelqu'un à qui on a vendu un faux billet pour aller au match. Vous ne saviez pas que c'était un faux billet, mais on vient vous en avertir. Et alors, quand vous apprenez cela, vous vous dites que non, vous allez essayer quand même de vous présenter avec votre faux billet, de le faire passer sous le scanner et de rentrer comme cela au stade. Et puis, il y a une autre voix, c'est la voix de la sagesse qui vous dit que non, vous devez vérifier les choses maintenant parce que le jour du match, vous aurez beau dire, vous aurez beau faire, votre faux billet, il ne passera jamais avec le scanner. Jésus dit, c'est dans Matthieu chapitre 18 au verset 3, « Je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne vous convertissez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi vous devez renoncer à ce que vous croyez avoir pour obtenir ce qui est réel et véritable. Vous devez perdre maintenant votre confort psychologique, peut-être votre confort religieux, parce que c'est le confort de la perdition. Regardez ce fou. Il ne veut pas quitter le confort du bar dans le Titanic pour aller dans un canot de sauvetage. Il se dit qu'il ne veut pas avoir un canot de sauvetage inconfortable et il reste dans un navire qui va couler. Mes amis, remettez-vous en question. Ce sera pour vous le commencement de la sagesse. Même si vous avez l'impression de tout perdre, même si vous avez l'impression que vous devez repartir de zéro, mais c'est bien, parce que c'est pour votre salut. Paul dit ceci, c'est dans l'épître qu'il a écrite aux Philippiens, chapitre 3, versets 5 à 8. « J'ai été circoncis le 8e jour, tradition juive. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi juive, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, elles avaient de la valeur. Mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin, dit Paul. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme de la boue afin de gagner le Christ. Mon ami, vous convertir, c'est aussi synonyme pour vous de capituler. Vous déposez les armes devant Dieu. Les armes de votre esprit indépendant, peut-être les armes de votre cœur orgueilleux. Aujourd'hui, vous devez être comme le vaincu sur le champ de bataille. C'est ce qui sera le mieux pour vous. Vous devez être celui qui se soumet. Vous devez mettre un genou à terre devant votre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez vous repentir de vos péchés. Lui demander pardon à lui, au Seigneur Jésus, pour tous vos péchés. C'est la seule attitude qui convienne quand on rencontre son Maître. Et c'est aussi le seul moyen de bénéficier de sa grâce. Jésus dit, la porte qui mène au salut
est étroite et le chemin qui y conduit est resserré. Il y en a peu qui les trouvent et qui passent par là. Il y a encore quelque chose qui me frappe avec la conversion de Saul, c'est la rapidité du changement. D'abord le changement chez Saul lui-même. Quand il allait à Damas, il ne pensait qu'à tuer du chrétien. À peine quelques jours plus tard, on le fait rentrer dans une synagogue. Et en tant que maître juif, on lui donne l'occasion de prendre la parole et d'enseigner ses frères juifs. Alors il se lève et il commence son prêche en disant « Jésus de Nazareth est bien le Messie ». Et il fait ça dans toutes les synagogues. Il démontre, Ancien Testament en main, que Jésus est bel et bien le Messie que les prophètes avaient annoncé. C'est vraiment un changement radical. Il n'est plus le même homme. Ah, maintenant, vous pouvez aller vers lui. Vous n'avez plus rien à craindre. Il n'est plus un lion. Il est doux comme un agneau. Il n'est plus dangereux le moins du monde. Et certainement pas pour les chrétiens, ni pour personne d'ailleurs. Il va maintenant même devenir l'apôtre bien-aimé des chrétiens. Si vous venez à Jésus-Christ, votre vie va littéralement être métamorphosée. Votre comportement, votre mentalité, votre façon de parler, votre façon de penser, enfin tout ce qui fait votre personnalité, tout va changer. Ce ne sera pas forcément exactement comme pour Saul, un persécuteur qui devient un apôtre, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez vous métamorphoser. Ce sera toujours vous, mais vous serez quand même quelqu'un d'autre. Il va vous changer, faire de vous un homme nouveau. Vous n'aimerez plus ce qui vous fait courir aujourd'hui. Ça ne vous dira plus rien de vous livrer aux passions. Et vous aimerez des choses que vous craignez aujourd'hui. Peut-être même qui vous rebutent. Ah, je vais lire la Bible. Vous allez dévorer la Bible. Vous aimerez aller à l'église. Je vais aller à l'église. Je vais écouter la parole de Dieu. Je vais aller dans la présence de Dieu. Vos amis, votre famille, les gens qui vous connaissent, vos collègues, auront du mal à vous reconnaître. Tellement vous aurez changé, en mieux, évidemment. Ça s'appelle naître de nouveau et il n'y a que Dieu qui soit capable de faire cela en vous. Je ne suis pas en train de vous réciter une leçon que j'ai apprise, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Jésus a métamorphosé ma vie. D'ailleurs, tous les chrétiens peuvent dire exactement la même chose. Jésus a changé ma vie, s'ils sont de vrais chrétiens. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais entre nous, ce qui me touche le plus, c'est la rapidité avec laquelle Jésus se réconcilie avec Saul. On aurait pu s'attendre à ce que Jésus lui fasse payer cher son combat contre les chrétiens. Il aurait pu lui en faire des reproches et des reproches. Jésus aurait pu au moins lui citer le nom des chrétiens qu'il l'a fait mettre à mort. Le nom de chaque homme, de chaque femme qu'il a fait souffrir, les familles qu'il a éclatées, les enfants qui du coup sont restés seuls, ceux qui ont souffert injustement et cruellement par sa faute. Mais en fait, dès que Saul a plié le genou, Jésus passe directement à autre chose. Écoutez-le. Je suis Jésus que tu persécutes. Allez, relève-toi. Va dans la ville et là, on te dira ce que tu dois faire. Ça me bouleverse. Jésus ne s'arrête pas à plus de reproches. Quand on trouve son ennemi, qu'on le met à terre, normalement, on lui règle son compte, n'est-ce pas? Mais pas Jésus. Non, il ne le frappe pas, il ne le condamne pas, il ne l'écrase pas sur place, il ne le blesse même pas. Déjà, au contraire, même sa voix se fait plus douce. Relève-toi. C'est une voix aimante, une voix bienveillante. C'est une voix amie pour Saul, déjà. Jésus n'est pas seulement l'ami des chrétiens, il n'est pas seulement le sauveur et le Seigneur des chrétiens. Jésus est son ami à lui. Et de la même manière, il vous accepte, vous aussi. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, Jésus vous aime, Jésus vous attend, Jésus vous accepte. Il a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Quel que soit votre passé, ça, c'est la bonté du Seigneur. Un peu plus tard, Paul écrira ces mots. Bien que j'ai dit du mal de Jésus autrefois,
que je l'ai persécuté et insulté. Dieu a eu pitié de moi parce que j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. Notre Seigneur a répandu avec abondance sa grâce sur moi. Il m'a accordé la foi et l'amour qui viennent de la communion avec Jésus-Christ. Voici une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis le pire d'entre eux. Mais c'est pour cela que Dieu a eu pitié de moi. Il a voulu que Jésus démontre en moi le pire des pécheurs, toute sa patience, comme exemple pour ceux qui, à l'avenir, croiront en lui et recevront la vie éternelle. C'est dans 1 Timothée, la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 1er, versets 13 à 16. Ça, c'est la deuxième phase de la conversion et ça s'appelle le relèvement. Allez, relève-toi. Humiliez-vous devant Dieu et il vous relèvera. Repentez-vous de vos péchés et il vous pardonnera. Il vous restaurera, il vous rétablira. Il va vous reconstruire comme il faut. Un homme nouveau, une femme nouvelle, un gars nouveau, une nouvelle fille, recréée à l'image de Dieu. Voilà ce que vous aviez besoin de savoir aujourd'hui. Jésus vous aime. Jésus vous aime malgré tout. Jésus vous appelle. Jésus vous attend. Il va faire quelque chose de merveilleux avec votre vie. La Bible dit, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Aucun. Personne. Pas vous, mes amis. Il vous a donné rendez-vous en ce jour, en ce moment où vous écoutez, où vous voyez ce message, vous entendez ce message, pour le commencement d'un chemin nouveau. Aujourd'hui, vous rencontrez votre Sauveur face à face. Aujourd'hui, vous pliez le genou devant lui. Maintenant, confessez-lui vos péchés. Venez à lui, pliez le genou. Dites-lui, Jésus, j'ai péché contre toi. Ma vie allait dans la mauvaise direction, mais aujourd'hui, je reviens à toi. Demandez-lui pardon et il vous pardonnera. Ça, c'est la grâce. C'est ce qui fait la gloire et la grandeur incomparable de notre Seigneur Jésus. Il accueille tous les pécheurs du monde. Il vous accueille. Il nous accueille. Il a dit, et moi, quand j'aurai été élevé sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. La Bible dit, Jésus s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui s'estime trop pécheur, trop éloigné, trop endurci, trop souillé pour venir à Dieu? Regardez Paul, il persécutait les chrétiens, mais Jésus a changé cet homme-là. Jésus l'a relevé, Jésus l'a appelé. Jésus peut changer et sauver chacun d'entre nous, même le plus éloigné, même le plus endurci, même le plus bas tombé. Voilà comment Dieu a agi avec Saul. Il l'a laissé faire pendant tout un temps et à un moment, il l'a appelé. Jésus vous appelle aujourd'hui, en cet instant. Venez à lui, demandez-lui sa grâce. Reconnaissez-le comme votre Sauveur et votre Seigneur. Venez à Jésus là où vous êtes, en cet instant même. Vous avez perdu trop de temps loin de lui. Dites-lui, Jésus, je viens à toi maintenant.